plaît, votre attention. Ça commence. Oui. Bonjour mesdames et messieurs. Mes salutations les plus distinguées à monsieur le ministre. J'espère que vous allez tous bien. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue à la 5e édition de la conférence sur la sécurité et le cadre de vie de la commune de Sicap Liberté. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je m'appelle Anna Fall et je suis la présidente de la commission And Art sur le bord. Je suis très heureuse et vraiment très honorée d'être parmi vous en ce jour si spécial. Donc, avant tout, je tenais d'abord à vous remercier pour votre déplacement et aussi de nous accorder votre temps. Bien, après présentation faite, je vais vous raconter une histoire. L'histoire de la plus belle des communes, à savoir celle de Sicap Liberté. Sicap Liberté est une des 19 communes de Dakar. Elle fait partie de l'arrondissement de Grand Dakar. Sicap Liberté possède une superficie de 200 km habitants par kilomètre carré et une population d'environ 47 134 habitants, d'après les études statistiques menées en 2007. Dans cette commune, on y retrouve un très bon cadre de vie ainsi qu'un harmonieux brassage ethnique. Également, il y a plusieurs étrangers qui ont été charmés par notre très chère commune, à savoir les Béninois, les Congolais, mais surtout nos amis les Cap-Verdiens. Mais ayant constaté l'insalubrité et l'insécurité dans notre commune, nous, les jeunes que nous sommes, avions pris l'initiative de mettre en place une commission dénommée And Art Sunugo. And Art Sunugo a été créée en 2015. Notre bureau est structuré comme suit. Anta Fall, la présidente, Ndeye Fatou Diouf, la secrétaire, Tata Diouf, la chef de projet, Tata Diouf, la trésorière, ainsi que la chef de projet. Cependant, nous espérons sincèrement bannir tous les mots de notre commune. En naissant, chaque enfant a le droit à la santé, à la sécurité et aux loisirs. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Ndeye Fatou Diouf, secrétaire de la commission And Art Sunugo. Bon, on va vous raconter l'histoire de notre commission. À la base, nous étions un GIF, groupement d'intérêt féminin. Parce qu'en tant que femmes, certaines d'entre nous ont eu à subir des violences, que ce soit des violences conjugales ou même faites par la société. C'est alors qu'on s'est regroupé et on a décidé de nous défendre nous-mêmes. Par la suite, nous avons vu que nous n'étions pas les seules victimes. Il y avait les enfants, de même que les hommes. C'est pour ça que notre GIF s'est transformé en la commission And Art Sunugo, chargée de la sécurité et du cadre de vie. Et en tant que la commission chargée de la sécurité et du cadre de vie, nous visons à connaître les faits de délinquance dont vous avez pu être victime, que vous les dénoncez ou pas. Nous essayons également de recueillir auprès de vous, chère population, votre avis sur le cadre de vie. Et nous analysons le sentiment d'insécurité en vous et nous avons l'obligation de moyens de vous rendre justice parce qu'on sait que certaines victimes ne portent pas toujours plainte. Notre commission est aussi à rentrer les enregistrements au quotidien faits par les services publics, à savoir la police, la gendarmerie, etc. Bonjour mesdames et messieurs, chers invités, chers partenaires. Bienvenue dans nos locaux et je suis très contente que vous soyez venus aujourd'hui aussi
Je m'appelle Mamdia Boussafal, je suis la charge des projets de la production. Ok. Figurez-vous que notre commune fait partie des secteurs communautaires de Dakar. 10 à 40% des crimes se passent ici où vivent nos familles. Et pour cela, nous avons décidé de créer cette commission et de lutter contre cela. Cela n'a pas été facile, mais avec votre aide et l'aide de nos partenaires, nous avons pu changer cela. Et ce taux est passé de ça à 7%. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Tata Diouf et je suis chargée de réalisation, tout ce qui est réalisation et tout. Alors, tout le monde sait que à C4 Liberté 6, il y a l'ouverture du centre médical en février 2018. Alors, comme vous voyez, c'était la journée d'inauguration et l'ouverture du centre. Et à la base, le centre était un terrain de foot et de jeu. Donc on a jugé nécessaire de changer cela en mettant en place le district sanitaire. Alors, on a pris aussi des aires de jeu pour que les enfants ne puissent pas laisser arrêter de jouer dans la rue. On a fait aussi des jardins publics pour que excusez-moi. Puisse enfin avoir la possibilité d'être dans un lieu calme et entouré de fleurs, de verdure, en quelque sorte, avoir la paix. Nous sommes aussi en partenariat avec l'UCG pour la collecte d'ordures et cette idée est venue grâce à M. Bamba Fall, maire de la Médina. Et pourquoi? Parce que Bamba Fall a mis un projet en place. Il a jugé nécessaire de recruter les soi-disant criminels pour les faire intégrer dans les UCG pour balayer les rues et je pense que c'est une bonne initiative. Alors tout ça pour dire que les bandits ne sont pas, genre si je peux dire comme ça, les bandits ne sont pas des bandits. Moi, je les connais particulièrement. Alors, il y a des points où ils se trouvent là-bas à C4 Liberté 6. Donc, je suis partie là-bas, parler avec eux, et ils m'ont fait savoir que tout ce qu'ils font, c'est à cause de soit ils n'ont pas de quoi payer un logement, genre les redevances, de deux,
ils ont des besoins à accomplir, et de toi du moins. Ils ont besoin d'une vie stable, comme tout être. Et en voyant ça, j'ai pris l'initiative de les faire intégrer, de trouver des travails qui leur conviennent. On a pris aussi des panneaux solaires, des photos de lumière du moins. Excusez-moi. Bon, merci. Comme ma collègue vient de le dire si tôt, dans notre quartier, il y avait un terrain nu. Et c'est ce terrain qu'on a changé pour y construire le centre. Nous avons aussi des aires de jeu, des jardins publics. Et les jeunes qui n'ont pas de travail, qui restent chez eux, qui préfèrent aller voler, agresser des gens, ce sont ces jeunes qu'on a proposé et on a mis en rapport avec SAGAM et UCG pour qu'ils cherchent du travail et qu'ils aident la commune. Dans un futur proche, nous espérons augmenter le nombre de photos de lumière dans notre quartier, ainsi qu'installer des caméras de surveillance durant la nuit. Liberté 6 n'a jamais eu de problèmes d'inondation et d'assainissement, et nous tenons à maintenir cela. Aussi, nous serons la première commune à avoir le système compost, recyclage et garbage. Cela consiste en compost, c'est tout ce qui est déchets liquides, les aliments et tout ça. Nous allons utiliser ces déchets liquides pour les transformer en engrais et les donner aux femmes qui ont partagé dans le quartier. Quant au plastique, le plastique, je me souviens de fois, on avait des problèmes à expliquer comment nous allons vendre cela et le transformer. Nous ne vendons pas le plastique. Après les avoir rassemblés, nous les donnerons à une entreprise qui va par la suite les changer en pneus, en pavé et tout ça. Et ce sont ces matériaux qui seront utilisés pour décorer nos aires de jeu et nos jardins. Et en fin d'année, nous espérons organiser un Green Day. Le Green Day, c'est un jour où on mettra des sacs à chaque coin de rue. Chaque personne prendra le sac, s'il veut, ramasser quelques ordures et le mettre là-bas. Quand une autre personne viendra, prendra le même sac, ramassera des ordures. Et aussi, ce sera une occasion pour nous d'inviter nos partenaires pour eux-mêmes parler avec la population. Donc, je vais utiliser une citation d'Éric pour montrer l'importance de la sécurité et du cadre de vie. D'après Éric Dupont, il y a plusieurs manières de défendre la vie de nos enfants, en assurant la sécurité publique, soit en punissant les agresseurs et en vendant et en rendant notre cadre meilleur. Personnellement, pour moi, la sécurité et le cadre de vie est un besoin nécessaire
Donc, je vous invite, vous, la population, nos partenaires, vous, monsieur le ministre, à venir participer à ce combat. Parce qu'ensemble, nous y arrivons. Merci. J'ose espérer que vous avez beaucoup de questions sur comment se passe tout ça, le processus. Donc, je donne la parole au ministre. Ah, tu dois commencer? D'accord, d'accord. Est-ce que je vais faire en même temps mes critiques ou j'attends la fin? Oui. Les critiques constructives. Dois-je les avancer tout de suite ou j'attends à la fin? D'accord, très bien. Ah, c'était juste une question, hein. D'autant plus que nous sommes, bien entendu, des partenaires stratégiques. Chère association, chères dames, chers partenaires techniques et financiers, chers notables, chers invités augustes de l'Assemblée, je suis très honoré d'être présent avec vous pour partager ces moments de délectation, mais surtout assister à cette brillante présentation qui a été faite par un cénacle de femmes déterminées, engagées, brillantes sur la sécurité et le cadre de vie dans une commune historique qu'est la SICAP et la. Vous avez bien entendu au cours de votre présentation non seulement faire la présentation, excusez-moi de la redondance, l'historique de la commune, mais surtout avez pris le temps de nous présenter vos réalisations, l'objectif de l'association, de la commission, mais surtout de nous présenter aussi les perspectives. J'ai bien apprécié l'ensemble des propositions et des réalisations qui ont été faites par votre commission. Vous savez, la sécurité et le cadre de vie ne doivent pas rester seulement, simplement des mots, mais plutôt doivent être le sacerdoce de toute une communauté. Car vous l'aviez rappelé, Madame Antafal, sans la sécurité, il n'y aura pas de vie. Et sans la sécurité, la vie de nos enfants, de nos jeunes frères, de nos jeunes sœurs, risque simplement d'être complètement dépourvu de sens. J'espère juste que vos perspectives seront réalisées, et bien heureusement dans cette salle, nous avons tous les partenaires techniques et financiers. Nous avons également les notables qui doivent jouer un rôle prépondérant, extrêmement important pour la sensibilisation, l'accompagnement et surtout la formation. Nous avons également, messieurs les maires, messieurs et mesdames les maires, les différentes communes partenaires avec qui nous comptons, nous, moi également, vous accompagner dans la réalisation de vos perspectives. En tout cas, je vous réitère tout mon engagement, toute ma satisfaction à vous accompagner dans la réalisation de vos actions, de vos perspectives, pour rendre la commune de Liberté comme étant une commune de référence, une commune d'exemplarité au niveau du Sénégal. Et j'ose dire, pour enfin terminer, que les autres communes pourront également s'inspirer de votre modèle d'engagement, de motivation, de responsabilité sociétale pour que le Sénégal devienne simplement un pays vert, mais surtout un pays qui respectera la sécurité, la dignité humaine et la condition humaine. Je vous remercie de m'avoir écouté.
trop gradé. Monsieur le ministre, Je taquine un peu mes amis. J'aperçois mon cher frère, monsieur Bambafal. maintenant, nous donnons la parole à la population. Donc, si vous avez des questions à propos de la commission, nous allons essayer de répondre. Tu as une question? Oui. Il a une question. Merci. S'il vous plaît, votre attention. Merci mes enfants, je vous remercie de votre invitation et aussi de m'avoir donné la parole. En fait, vous ne m'avez pas donné la parole, je l'ai arrachée. C'est quoi ça? Je ne savais pas que la technologie est avancée. De nos jours. Tiens mon enfant, c'est quoi ça? C'est une télé. C'est une télé? Ah, je ne savais pas. Il y a des choses bizarres de nos jours. Mais j'ai une seule remarque ou critique que je vais faire. Vous parlez de Art Synagogue. Mais vous oubliez que vous avez invité la commission des imams que je représente ici. Et vous ne pouvez pas parler de Art Synagogue sans oublier les imams qui sont dans la commune et qui participent à la bienveillance de la population avec leurs prières et tout. Donc je trouve que c'est une chose primordiale. Avant même, vous parlez de monsieur le ministre. Même monsieur le ministre, après avoir pris la parole, je n'ai même pas entendu remercier la commission des imams qui sont ici présents. Donc, avant même de commencer, Les imams font partie des notables. avant même de commencer, Les imams. vous devriez implorer nos prières. Pour que la sentence puisse bien passer. Donc, je vous remercie, mes enfants, et bonne suite de programme. S'il vous plaît, silence. Mademoiselle. Bonjour les femmes du monde. Your parole. Je vous remercie pour votre présentation. Alors, je me nomme Soumalo Libal, pour ceux qui ne me connaissent pas, directrice générale de la SAGAM. Alors, je tenais à vous dire que j'ai eu une large satisfaction par rapport au... je ne vais pas utiliser le mot délinquant parce que je pense qu'ils sont plus que ça. Par rapport aux jeunes frères avec lesquels vous nous avez mis en rapport pour qu'on puisse les aider et leur trouver du travail. Ils font un travail remarquable vu qu'ils se connaissent dans ce milieu. Bon, j'ai vu dans votre présentation, dans le PowerPoint, que vous voulez une collaboration. Alors, je voulais savoir quel genre de collaboration vouliez-vous encore avec nous. Merci beaucoup. Vous avez fait une très belle présentation. Nous sommes très satisfaits. Alors moi, ma question est la suivante. Comment ça a été pour intégrer ces jeunes? Comment vous êtes pris en fait? Est-ce qu'ils ont tous accepté? Comment ils ont vu ce projet? Merci. On prend juste deux autres questions. D'abord, bonjour monsieur. Bonjour tout le monde. Bonjour chère organisation. Je vous remercie pour votre brillant travail. Nous avons bien vu que vous avez bien mis ce qu'il fallait dedans. Et nous vous remercions pour ça.
Donc je m'en vais vous poser la question suivante. Quelle action stratégique avez-vous prévu de dérouler pour éradiquer l'insécurité dans la commune de Sicap Liberté? Parce que nous savons que c'est une commune dans laquelle l'insécurité a toujours régné. Donc comment vous, association, je ne sais, créée en quelle année? En quelle année encore? 2015. Avez-vous prévu d'éradiquer ce phénomène à vie? Parce que nous savons que c'est un problème dont les populations ont toujours fait face. Donc comment avez-vous prévu de dérouler ça pour éradiquer à vie? Merci. Mademoiselle. Bonjour à tous. Dernière question. C'est pas une question. C'est un très grand plaisir d'être là parmi vous. Merci de nous avoir invités et merci de nous avoir proposé d'être en partenariat avec nous. Comme vous le savez, c'est un très grand projet. Nous étions très heureuses d'être en partenariat avec vous. Parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est de mettre en avant notre commune, notre pays, on va dire. Parce que nous ne pouvons pas être là, voir que notre commune est sale, remplie d'ordures. Donc, c'est un très grand initiative que vous avez pris. Et nous vous en remercions. Ainsi, comme ma collègue vient de le dire, nous vous accompagnerons tout le long de notre projet. Mais j'ai une question. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez transformé le terrain de foot en centre médical. Mais dans quelle alternative vous avez pour les jeunes? Puisque la salle de foot, c'est pour les jeunes normalement. Et vous avez dit parler de salle de jeunes. Mais les salles de jeunes ne concernent pas les jeunes qui veulent s'épanouir aussi, qui fait partie du cadre de vie. Donc, qu'est-ce que vous avez entrepris pour eux? Très bien, donc je pense que c'est bon. Hein. Ouais, directement. Parce qu'il y a un autre groupe qui doit passer. Madame Bach, quelle collaboration de plus voulons-nous de votre part? Vous avez pu voir que dans nos objectifs, on veut installer un système de gardiennage. Alors pourquoi pas, avec votre aide, on pourrait installer ce système de gardiennage. Vous pouvez nous former d'autres jeunes ou nous proposer des personnes de vos membres pour nous aider à cela. Alors, une contribution. Vous savez sans doute que nous sommes nous avons un problème de manque de personnel. Alors c'est pour cela que nous avions accepté la première collaboration. Donc, moi j'aurais proposé à ce que vous continuez à faire une ronde et retrouver d'autres jeunes qui sont bien dévoués et prêts à faire un travail pour pouvoir gérer nos problèmes. Mais si aujourd'hui je vous dis que je pourrais vous donner 5 voire 10 personnes pour gérer la sécurité du quartier, de la commune de Liberté, Sicap Liberté, je vais faillir à ma promesse. Ça, je ne pourrais pas le faire. Mais l'aide que je pourrais vous apporter, ça va commencer par vous. Comment? En trouvant des jeunes qui vont respecter leur engagement. Parce qu'on voit de plus en plus certains qui vont vous dire, moi je veux, mais à la longue, ils vont commencer à désister parce qu'ils vont trouver ça trop difficile. Alors que c'est pour leur bien. Donc j'aurais bien aimé que vous fassiez cela. Après, nos portes seront grandement ouvertes pour aider vos jeunes à s'améliorer, pour pouvoir avoir un travail pour continuer. Pour la question de Pasteur, c'est quoi la signification de Anne-Arthur? Je crois que c'est à Liberté 6 qui a beaucoup d'étrangers. Anne-Arthur, c'est un slogan en Wolof qui signifie ensemble la protection de notre commune. La protection de notre commune. Parlez plus fort, s'il vous plaît, je n'entends pas. J'ai dit pour la question de Pasteur, Anne-Arthur, c'est un slogan en Wolof, ça signifie ensemble la protection de notre commune.